japonaise. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. Comme je vis à Lille, je suis en plein confinement. Mais puisque je suis au télétravail depuis plus d'1 an, il n'y a pas grand changement dans mon quotidien. Parmi les Japonais vivant en France, il y en a ceux qui ne peuvent pas exercer leurs activités professionnelles et j'en connais certaines qui sont retournées au Japon pour une durée indéterminée. Mais ça ne veut pas dire qu'on vit mieux dans l'archipel. Je pense qu'ils préfèrent simplement rester auprès de leur famille au lieu de rester isolés dans un pays étranger. Face à la remontée des cas de Covid, le Japon a resserré les frontières. Je ne peux pas y retourner actuellement, sauf si le motif de mon séjour est réellement impératif. Cela dit, si je dois y aller, je le peux. Comme beaucoup de Parisiens qui doivent impérativement partir dans une autre région récemment. Si je dois partir aujourd'hui au Japon, je dois d'abord fournir le résultat d'un test PCR négatif à la Covid dans les 72 heures précédant le départ et à l'arrivée au Japon, je dois à nouveau passer un test en restant pendant 3 jours dans un établissement désigné par l'État. Et une fois arrivé chez mes parents, je ne dois pas sortir pendant 14 jours. Donc si je ne reste pas plus d'1 mois, ça vaut pas la peine d'y aller. Et de toute façon, là-bas, comme mes amis et les voisins savent que je vis en France, où il y a 10 fois plus de cas positifs qu'au Japon, il ne serait pas très bien vu ou même mal vu que je me balade comme ça. Et si jamais il y a un cluster qui apparaît dans ma ville, je serai la première à être suspectée. Même mon frère, habitant dans la même région, lui-même, il évite d'aller voir les parents. Et s'il faut y aller, il leur parle de l'extérieur. Tout ça, c'est pour protéger les autres, surtout les personnes âgées. Donc, il est hors de question que je vienne depuis la France. Comment dit-on le confinement en japonais? En fait, je ne le connaissais pas jusqu'à l'année dernière parce que le confinement n'existe pas dans mon pays. Il est difficile d'expliquer pourquoi, mais en gros, la constitution japonaise établie après la Deuxième Guerre mondiale ne permet pas au chef de pays d'avoir le pouvoir de déclencher l'état d'urgence afin qu'il ne viole pas les droits de l'homme et d'empêcher l'abus d'autorité. En 2020, le dernier chef de gouvernement, Abe Shinzo, a essayé de réviser le texte, mais comme il était critiqué, le gouvernement japonais n'a toujours pas le droit de lancer le confinement. Par contre, il y a une loi spécifique à la pandémie qui a été révisée cette année avec laquelle le gouvernement peut annoncer l'état d'urgence. Mais les mesures sanitaires se discutent au niveau départemental. Actuellement, Tokyo et ses 3 préfectures voisines sont en état d'urgence, mais ce n'est pas un confinement. Les habitants sont appris par le préfet à se s'abstenir de sortir sauf en cas de nécessité. Comme ce n'est pas un ordre, il n'y a pas d'amende imposée aux individus. Et il n'y a pas autant de fonds de solidarité qu'en France pour les petites entreprises, les indépendants et les professions libérales. Les restaurants et les bars restent ouverts mais ferment plus tôt. Puis il est interdit de réunir plus de 5 personnes pour boire ou pour un repas. S'il n'est pas respecté, les établissements risquent d'être pénalisés. Beaucoup de spectacles et des concerts sont annulés, mais aujourd'hui, il peut y avoir lieu en respectant un certain mesures sanitaires. Donc, comment dit-on le confinement en japonais dans un pays où il n'y a pas de confinement? Aujourd'hui, la plupart des médias emploient le mot anglais lockdown. Mais bien sûr, avec l'accent à la japonaise, on prononce lockdown. Je pense que beaucoup de personnes l'utilisent sans savoir ce que ça veut dire exactement. Et quand ils entendent dire que la France est en lockdown, ils imaginent une situation grave et dramatique comme s'il y a une guerre mondiale, alors qu'on peut quand même faire des courses dans des supermarchés. La traduction japonaise de lockdown est Toshifusa. Toshi signifie la ville ou la zone urbaine et le fusa désigne le blocus. Puisque Toshifusa est littéralement le blocus d'une ville urbaine, il n'est pas naturel de l'appliquer pour dire le confinement d'un village ou d'un pays entier. C'est pour ça que beaucoup préfèrent dire lockdown, dont la signification reste floue. Moi, je préfère employer des mots compréhensibles pour un maximum de personnes, y compris celles de la génération de mes parents. Je dis en général gaishitsu seigen, qui signifie simplement la limitation des déplacements ou des sorties. En pensant à tout cela, je pense que le mot français confinement est bien et pratique. Quand je parle avec des amis japonais en France, on ne traduit pas ce terme français et on le prononce tel qu'il est. Au milieu des conversations japonaises comme Seishu kara pari wa confinement desu. À vrai dire, le mot confinement en français, je ne le connaissais pas jusqu'à l'année dernière non plus. Et c'est un des rares nouveaux vocabulaires que j'ai pu retenir si facilement. Comme quoi, pour apprendre une langue, la répétition et l'utilisation quotidienne est très importante.
Si ça vous intéresse d'apprendre comment le Covid-19 s'est développé au Japon l'année dernière, le magazine mensuel Zoom Japon a réalisé un numéro spécial en mai 2020. Vous pouvez le lire gratuitement sur le site zoomjapon.info où vous pouvez acheter l'archive en papier en ligne et recevoir chez vous. Yamata!